الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc là, aujourd'hui, on arrive au 8e point. La dernière fois, on a parlé de Tahiyyat al-Masjid, les salutations de la mosquée, les deux unités à faire dans Ar-Rawda al-Sharifa, le jardin paradisiaque, pour ceux qui le peuvent. Mais si on ne peut pas, ce n'est pas grave, on peut faire Tahiyyat al-Masjid, les deux salutations, les deux unités de salutation de la mosquée, dans n'importe quel autre lieu de la mosquée prophétique. Et à ce moment-là, on va faire, Inch'Allah, par la suite, un autre moment, la visite du jardin paradisiaque, quand il y aura moins de monde, Inch'Allah. Maintenant, avant de visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te rappelle, mon frère ou ma sœur, certains points. Le premier, sache que lorsque tu seras devant le signe qui t'indique que tu es devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouvent plusieurs murs. Tu n'es pas juste devant la tombe, non. Entre toi et la tombe, il y a plusieurs murs, donc n'essaie pas de voir la tombe, tu ne peux pas la voir. L'autre chose, sache que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est strictement parallèle au mur qui est face à toi. Ça veut dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parallèle à la Qibla. Et la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve du côté de Ar-Rawda al-Sharifa, du côté du jardin paradisiaque, et ses pieds se trouvent du côté de la porte de Al-Baqiyah. Sa tête, c'est côté la porte de As-Salam, et ses pieds, c'est côté de la porte de Al-Baqiyah. Ainsi que ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, que Dieu soit satisfait d'eux, qui sont enterrés avec lui dans la chambre de Aïcha. L'autre chose, il y a un signe, quand tu vas passer par la porte de As-Salam, et quand tu arrives au signe qui indique que tu es face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le signe est fait d'un anneau, d'un grand anneau doré. Et au-dessus, en haut, c'est marqué Rasulullah, le messager d'Allah. Et à droite, il y a le signe de Abu Bakr, un autre anneau doré, mais plus petit que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en haut, c'est marqué Abu Bakr. Et à droite de Abu Bakr, ça veut dire vers la sortie, un pas plus loin, il y a l'anneau doré de la même taille que celui de Abu Bakr. Et là, c'est pour Omar. Et en haut, c'est marqué en arabe Omar. L'autre point, quand tu vas être dans ce lieu, face au prophète sallallahu alayhi wa sallam et face à Abu Bakr et Omar, tu ne dois pas faire un acte que tu ne peux pas faire dans le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et à côté de lui Abu Bakr ou Omar. Ça veut dire que tu dois respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'il était en vie et comme ses deux amis étaient avec lui. Donc tout acte que tu ne peux pas faire pendant sa vie, tu ne peux pas le faire juste à côté de sa tombe aujourd'hui, par respect à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la science et qui se permettent malheureusement des choses. L'autre point, tu vas Inch'Allah entrer par la porte de Salam. La porte, pour situer la porte de As-Salam, lorsqu'on est dans Ar-Rawda al-Sharifa, lorsqu'on est dans le jardin paradisiaque, la porte de As-Salam reste à notre droite et la porte Al-Baqiyah reste à notre gauche, et on entre aussi la porte de Salam se trouve dans la Qibla de la mosquée,
et c'est approximativement au centre de la mosquée, côté Qibla. Toujours lorsqu'on entre par cette porte, jour et nuit, 7 sur 7, 24 sur 24, il y a une longue file. Profite de ce moment d'attente pour présenter, pour faire beaucoup de prières et beaucoup de salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les formules que tu connais, par exemple les salats ibrahimiques. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seigneur, prie sur Muhammad et les proches de Muhammad comme tu avais prié sur Abraham et les proches d'Abraham, etc. C'est bien aussi de lui faire des invocations pour que Dieu lui réserve la meilleure récompense jamais accordée à une créature avant lui ou après lui, vu tout ce qu'il a fait pour l'islam et pour nous. Tu peux aussi lui faire des invocations pour que Dieu lui accorde al-maqam al-mahmoud. Et al-wasil, al-maqam al-mahmoud, c'est la position louable, c'est l'intercession majeure qui ne peut être donnée qu'à une seule personne. Et al-wasila, la même chose, c'est un niveau très élevé dans le paradis qui ne peut être attribué qu'à une seule personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait être cette personne. Donc on fait des doigts dans ce sens-là. Aussi, tu peux faire des doigts pour Abu Bakr et pour Omar qui dorment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la chambre de Aïcha. Donc que Dieu soit satisfait de l'ensemble. Des doigts pour Abu Bakr et pour Omar, que Dieu les récompense par la meilleure des façons pour tout ce qu'ils ont fait pour l'islam, les musulmans et surtout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux aussi faire des doigts en ta faveur pour que Dieu subhanahu wa ta'ala, comme il t'a approché, il t'a rapproché de la tombe du prophète dans cette vie ici-bas, qu'il fasse pareil dans l'au-delà et qu'il ne te prive pas de cette proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Aussi, prépare-toi psychiquement parce que après quelques instants, tu vas passer à côté de la tombe de la meilleure créature que la terre a vue et tu seras dans la meilleure zone sur cette terre. Cette zone bénie par Allah Ta'ala wa Tabarak, bien sûr, lorsqu'on arrive là-bas, les yeux débordent de larmes dans un silence. Remercie Dieu subhanahu wa ta'ala qui t'a aidé à avoir ce bien, qui t'a facilité ce bien et qui t'a anobli par cette rencontre avec la meilleure des créatures. Quand, mon frère, tu arrives devant le signe qui t'indique la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera à ta gauche, le grand anneau doré, avec une grande politesse, regarde vers le bas. Par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il était en vie, et sans toucher cette porte, sans toucher l'anneau, sans toucher le mur, cela ne sert à rien et constitue un manque de politesse. Et dis-lui par ta bouche, par ton cœur, par tout ton corps, plutôt par chaque cellule de ton corps, dis-lui Assalamu alaykum ya Rasulallah, que le salam soit pour toi ô messager d'Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu as le temps, si tu peux dire aussi sallallahu alayka wa sallam wa ala alika wa ashabik, que Dieu prie sur toi et te salue ainsi que tes proches et tes compagnons. Sallallahu wa sallam alayka wa ala alika wa ashabik. Si tu peux encore dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et j'atteste que tu es le messager de Allah. Si tu peux dire ces deux formules en plus des salutations, ça serait mieux. Sinon, tu peux te contenter seulement de dire Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et après, tu avances approximativement d'un pas vers le signe qui indique la tombe de Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, et tu le salues par Assalamu alayka ya Abu Bakr wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salam soit sur toi, ô Abu Bakr, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Et après, tu avances d'un pas pour être devant le signe qui indique la tombe de Omar, et tu dis la même chose, Assalamu alayka ya Omar wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après, tu vas sortir de la porte qui s'appelle Al-Baqi' et qui est à gauche de la Qibla. Quand on regarde Al-Qibla. Mes frères et mes sœurs, là, ce sont les meilleurs moments de ta vie. Donc je te dis félicitations, mon frère, pour ce que tu viens de vivre. Et pour les femmes, la sœur qui ne peut pas s'approcher de la tombe du prophète sallam, ou qui ne peut pas s'approcher du mur vert qui symbolise la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas grave, elle ne doit pas bousculer les femmes, elle ne doit pas pousser les femmes comme ce que font certaines femmes malheureusement. Elle se contente de saluer le prophète sallam, Assalamu alayka ya Rasulallah, du lieu le plus proche qu'elle peut atteindre, soit à l'intérieur de la mosquée ou même à l'extérieur de la mosquée. Et elle doit savoir avec conviction que ces salutations vont être transmises au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans plusieurs hadiths. Remarque, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas convenable, il n'est pas nécessaire de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque jour et chaque prière. Cela est désagréable d'après l'imam Malik. On se contente de 2 fois. La première fois lorsqu'on arrive à Médine, on le salue, et une deuxième fois avant le départ, avant de quitter Médine, on le salue. Et dans la deuxième visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de quitter Médine, c'est bien de faire un dua sincère à Allah Ta'ala wa Tabarak, que notre visite du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas la dernière pour nous dans notre vie, c'est-à-dire que Dieu nous anoblisse par d'autres visites, ça veut dire par d'autres pèlerinages ou par d'autres umrah. Mes frères et mes sœurs, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mm-hmm.